Bienvenue à tous, c'est l'événement culturel du moment, le festival baroque de Pontoise. Il revient jusqu'au 23 octobre, on en parle avec son directeur, c'est Patrick Letelier. Bonjour, merci d'être là Patrick. Olivier, bonjour. Alors, 31e édition. Eh oui, le temps Déjà. passe. Eh oui. Eh oui, 31 ans de festival. Mais au regard de la musique baroque, 31 ans c'est rien. Ah non, c'est rien du tout, effectivement. Alors, un beau festival. Je l'espère. Oui, non, mais si j'ai regardé la plaquette, je vous rassure, je trouve que c'est un très beau festival, encore de très très belles têtes d'affiche, de beaux spectacles, du théâtre, de la musique bien évidemment, et une thématique qui est malheureusement dans l'air du temps, mais ça nous amène à réfléchir. La thématique, c'est les turbulences. Les turbulences, et oui, un écho à ce qui se passe dans notre monde particulièrement agité, secoué par de nombreuses convulsions, mais ces convulsions de la nature ont largement inspiré les compositeurs du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors à travers des tragédies réelles, mais aussi des tempêtes imaginaires, tous les compositeurs ont souscrit à ces frissons provoqués par ces forces déchaînées. Oui, les volcans, les tremblements de terre, tout les ça, séismes, ça les les tempêtes, les tempesta di mare, voilà, donc Est-ce qu'il nous donne une musique tempétueuse ? Tempétueuse, des harmonies assez expressives, c'est ça vraiment la spécificité de ces compositions qui ont là traversé jusque, peut-être on va dire même plus loin que le baroque, jusqu'à Mendelssohn, a priori, en passant par Haydn. Et c'est pour ça que vous ouvrez finalement le festival avec Lisbonne tremble. Ça sera le samedi 24 septembre à 20h45 en l'église Notre-Dame de Pontoise, parce qu'on l'a oublié. Mais... Avec un séisme terrible, je crois, qui a été le plus important tremblement de terre en Europe, je crois. Qui a provoqué la mort, dit-on, entre 60 000 et 100 000 morts. À l'époque, il n'y avait pas de recension, il n'y avait pas la possibilité de savoir qui était réellement mort, mais ça a été un traumatisme énorme. En 1755. Alors, le 1er novembre 1755, jour de la Toussaint, où les foules étaient dans les églises aussi, donc il y a d'abord eu ce séisme, un tsunami qui a ravagé la ville et l'incendie aussi. Mais ce que l'on oublie trop, c'est que ce séisme a touché aussi tout le pourtour méditerranéen, les ports de l'Afrique du Nord, mais les ports aussi de l'Espagne, de la France. Donc un bouleversement économique et aussi psychologique, puisque... et philosophique aussi, parce qu'il y a des penseurs qui Voltaire qui va ont écrire un poème sur le désastre de Lisbonne. Il va polémiquer avec Jean-Jacques Rousseau à ce propos, sur l'arbitraire de la vie, de la mort. Kant, Goethe vont faire la même chose. Et puis quelqu'un comme Telemann va écrire en 1756, composer en 1756, la Donnerode, l'Ode au tonnerre, que nous donnerons d'ailleurs dans ce programme, en miroir avec la messe en fa majeur de Antonio Almeida, qui était le plus fameux compositeur portugais de l'époque. Et qui est décédé dans il y a une grande partie de son œuvre a disparu aussi dans les flammes et dans ce fameux tremblement de terre. Donc Lisbonne tremble, donc... Avec les Mofati et Vox Luminis, ça va être vraiment une très 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 belle production. Voilà, c'est 24 septembre. Et puis pour vous donner l'occasion à chacun de découvrir ce festival, l'idée cette année, c'est un bus qui va sillonner dans la journée du samedi 17 septembre. Il va s'arrêter place de l'Hôtel de Ville à Pontoise. Il va sillonner avant d'arriver. Oui, bien sûr. Mais après, il va se poser. Et alors, l'idée de cet opéra-bus, c'est d'aller au devant du public. C'est une belle idée qui a été conçue par Yannick Lemaire, qui est le directeur, qui est un de mes amis, mais qui est directeur du festival Embarquement immédiat à Valenciennes, et qui, avec son équipe, a conçu ce vecteur à la fois médiatique, mais aussi pédagogique, de sensibilisation extraordinaire. C'est extérieurement d'abord très beau, il y a une belle esthétique assez moderne, et puis à l'intérieur c'est un véritable petit opéra miniature avec un plafond peint, des stucs dorés par des stuckeurs professionnels. On rentre dans une autre époque. On rentre dans un opéra. Ah ouais. Avec une toute petite scène, évidemment. Je crois que lorsqu'il y a des enfants, on peut tenir 50 enfants. Et puis une trentaine de personnes adultes.
D'accord. Donc il y aura c'est gratuit, 3 présentations gratuites. 3 représentations gratuites. 15h, 16h, 17h. Place de l'Hôtel de Ville, le 17. Donc c'est dans le cadre des journées du patrimoine. Ouais. Et je suis très content d'accueillir ce bus. Et j'espère que par la suite, nous aurons effectivement la possibilité de le faire rayonner, sillonner le Val d'Oise, au moins dans 5-6 villes. Voilà, quand vous dites le Val d'Oise, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Festival Baroque a pris de plus en plus d'importance. Il s'est étendu bien au-delà des frontières. Vous allez même cette année à Argenteuil, vous allez à Écouen. À Écouen, nous sommes très fidèles à ce partenariat avec le Musée national de la Renaissance. Mais effectivement, nous sommes très contents aussi d'aller à Argenteuil, au Figuier Blanc, avec une belle équipe que j'aime beaucoup et qui nous accueille très chaleureusement. Voilà, alors cette année, comme chaque année, on réfléchit, on revient sur les grands moments de notre histoire. Vous avez parlé de Lisbonne qui a tremblé en 1755. C'est l'occasion aussi, ce festival, de rappeler qu'on fête cette année le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare. Oui, de ce cher Willy. Cher Willy. Bien sûr. Un intime, donc. Un intime, bien sûr. Et donc, à cette occasion... À cette occasion, il y aura une conférence au Cinéma Royal Utopia avec le concours de Marc Dumont sur la musique et le théâtre shakespearien. Le roi lyre L-Y-R-E. Shakespeare inspire, voilà, ça c'est l'humour et la verve de Marc Dumont. Il y aura le soir un petit prologue musical avec Simon Pierre Bestion, dont nous reparlerons tout à l'heure, en prologue à la projection du film de Peter Greenaway, Prosperos Books. Et voilà, donc il y a tout un travail qui se fait aussi avec l'apostrophe, puisque la conclusion du festival se fera avec The Tempest, d'après Shakespeare, sur la scène nationale. Alors on ne peut pas parler de tout. Non, c'est très compliqué. C'est frustrant. Voilà, c'est frustrant, mais c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter aussi sur les sons chacrés à la cathédrale Saint-Maclou à Pontoise. C'est une création de l'ensemble en résidence qui commence sa résidence cette année. Donc l'ensemble Les Surprises que dirige Louis-Noël Bestion de Camboulas et Juliette Guignard. C'est un ensemble absolument talentueux, prodigieux. Et là, il nous propose une création autour des œuvres sacrées, mais très opératique, j'allais dire, très théâtralisé. Et dans les créations, on a les éléments. Alors aussi, le même ensemble, et l'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise a la gentillesse aussi de nous accueillir pour cette création. C'est un opéra-ballet. C'est un opéra-ballet qui a été conçu en 1721 pour le jeune Louis XV, qui avait 11 ans, et qui allait danser d'ailleurs dans cet opéra, qui a été donné aux Tuileries, mais non pas dans la grande salle des machines, qui était acoustiquement assez impropre, mais sans doute dans une galerie du ballet. Et cette œuvre, opéra-ballet, écrite à 4 mains par Richard de Lalande et André Cardinal des Touches, a eu vraiment beaucoup de succès, puisque ça a été donné jusqu'en 1781. Voilà, donc l'opéra-ballet, donc à l'apostrophe, ça me permet de dire que vous êtes présent dans la plupart des grandes salles de la région pour de la musique, mais aussi pour du théâtre. Je pense par exemple à Fabula Buffa, comédie tragique, donc ça sera à Saint-Olomone. Un spectacle époustouflant, plein d'émotions, à la fois dans la force, le rire, la capacité qu'a le théâtre aussi à nous faire penser, parce que évidemment il y a une tradition populaire qui est dans ce spectacle, une tradition de la commedia dell'arte. Donc c'est plutôt grinçant. Et c'est parfois féroce, un humour, dans son humour. très grinçant. Oui. Mais c'est génial. Voilà, c'est l'histoire de 2 mendiants, un boiteux et un aveugle, qui sont miraculés malgré eux. Oui. Voilà. Oui. Et donc ils vont semer la zizanie. Oui. Alors, puisqu'on parle des théâtres et des partenaires, le théâtre de Jules Moutier, qui proposera l'illusion comique dans le cadre du festival. Bien sûr, avec les malins plaisirs et la mise en scène de notre ami Vincent Tavernier. Nous sommes très fidèles à cette compagnie, bien sûr. Alors, donc, du théâtre, de la musique, et puis
toutes les musiques. Évidemment, on pense à la musique italienne. Toutes les musiques italiennes, oui, les voyages en Italie, les souffles impétueux, avec un jeune ensemble que je recommande particulièrement. Je fais tout pour qu'il soit connu. Il s'appelle Il Groviglio, avec Marco Angioloni comme leader, comme ténor. Et ça aura lieu le 7 octobre à Henry, dans l'église Saint-Aubin. Et donc c'est un voyage, il y a une sorte de voyage initiatique à travers toute l'Italie du XVIIIe siècle. Voilà, quand je dis la musique italienne, mais aussi toutes les musiques, c'est parce que on pourra découvrir aussi des percussions orientales. Oui. Et instruments baroques, bien sûr. Avec instruments baroques, oui, à Cergy, avec un trio époustouflant aussi, extraordinaire, qui est celui du claveciniste Jean Rondeau, qui a eu les victoires de la musique, c'est pas rien. Et puis un génie aussi des cordes, qui est Thomas Dunfort, et Kevan Chemirani, qui est percussionniste iranien. Alors les musiques orientales, elles seront aussi, comme je l'ai dit, au Figuier Blanc avec Achenaï, qui est un voyage que nous ont proposé par Canticum Novum et Emmanuel Bardon. Donc là on part en terre ottomane. Voilà, en terre ottomane, oui, voilà, auprès de la Sublime Porte. Là où étaient accueillies toutes ces musiques de l'Arménie, de la Turquie bien sûr, mais aussi de l'Europe. Voilà, donc on vous raconte un peu tout, un peu dans le désordre. Voilà, mais vous trouverez toutes les dates et les lieux où se déroule le festival, les différentes communes, sur le site du Festival Baroque de Pontoise. Voilà, donc on le voit bien, le festival c'est de la musique, du théâtre, de la danse, du ballet, de la danse, et donc cette année... Et même du cinéma. Et du cinéma aussi, avec partenaire avec l'Utopia. Et donc un final qui sera comme son ouverture Tempétueux, avec The Tempest, avec un ensemble qui s'appelle La Tempête. En plus, ça tombe bien. Avec, dirigé par Simon-Pierre Bestion. Et c'est un mélange entre les musiques, bien sûr, de l'époque de Shakespeare, comme celle de Matthew Locke, et puis il y a des musiques comme celle de Robert Hersan, de Thierry Pécou, des musiques acoustiques et des chanteurs qui deviennent danseurs. Enfin voilà, donc un très très beau spectacle, très complet, qui nous entraîne vers cette île où règne Prospero, et puis les génies Ariel et Dany. Voilà, du 24 septembre au 23 octobre, un mois pour vibrer au son de la musique baroque. La musique baroque qui a la chance d'avoir ce festival, puisque en Ile-de-France, il n'y a pas quantité de rendez-vous comme celui-ci. D'être prétentieux, mais on nous dit c'est moi qui vous le dis, Patrick. J'en connais pas d'autres. Le seul festival baroque. Il y a des programmations baroques, bien évidemment. D'ailleurs, il y a une programmation à l'Opéra Garnier et vous l'aurez dès le lendemain. Alors, c'est pas la même programmation. Non, j'aurais bien aimé pouvoir donner le Elio Gaballo de Cavalli, mais ça va être quand même quelque chose d'assez formidable, bien sûr. Bon, et vous êtes déjà en train de travailler aux éditions prochaines? Absolument, oui, il faut toujours être en perspective sur 2017. Et je pense que nous serons dans une thématique plus légère sur les réjouissances. Ouais. Donc, voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut qu'on reste dans... Oui, il faut tenir bon par rapport au souffle assez virulent qui nous agresse un peu. Très bien. Voilà, donc 31e édition déjà du Festival Baroque de Pontoise, du 24 septembre au 23 octobre. On vous encourage à découvrir, si vous ne connaissez pas cette grande période, donc le baroque qui continue à inspirer les auteurs aujourd'hui, les auteurs contemporains. Vous pouvez appeler sur le 01 34 35 18 71 ou www.festivalbaroque-pontoise.fr pour toute la programmation. Très bien, et très bon festival. Merci encore, Olivier, Patrick. Merci infiniment.